Chaque jeune devrait bénéficier de services et des prestations continues en temps opportun, favorisant sa santé et son bien-être tout au long de sa vie. Ces mesures de soutien doivent être offertes dans le cadre d'une approche tenant compte des traumatismes et de réduction des préjudices sans jugement, sans délai d'attente indu. En fait, c'est important pour moi ce pilier-là, parce que depuis l'âge de 15 ans, et même bien avant, j'avais des problèmes de santé mentale. Puis quand j'ai commencé, grandir à bien partir, j'étais un peu en psychiatrie, puis avant d'être en psychiatrie, j'étais en psychose. Puis je voulais aider avec le peu de connaissances que j'avais, puis avec mon vécu, je voulais transmettre un message. Je veux faire le pilier santé et bien-être parce que j'ai des problèmes de santé mentale puis des problèmes neurologiques qui amènent que quand ça fait pas longtemps que je sais vraiment concrètement c'est quoi mes problèmes puis ça engendre quoi dans ma vie puis pourquoi je réagis de telle manière. Puis ça, ben les jeunes c'est important qu'ils sachent c'est quoi la santé. Puis, mais tu sais pas quand t'as un bobo, là, mais comme plus profondément, la santé c'est profond puis c'est complexe à comprendre. Puis le guide doit te servir à comprendre plus facilement qu'un médecin qui va t'expliquer c'est quoi ton diagnostic, ok, fine, mais ça engendre quoi dans ma vie, un diagnostic. Puis que la santé, ça peut être aussi le bien-être, là, c'est d'être bien dans son corps, dans sa tête. Vous devriez retenir que c'est possible de vivre avec des enjeux de santé mentale, avec des enjeux de troubles d'usage, de consommation. Et c'est possible de vivre une vie. Si moi je le fais, vous êtes capable de le faire. Si vous voulez consommer, sachez qu'il y a différentes substances. C'est des substances psychoactives la plupart du temps. Et puis, ces substances-là vont jouer avec votre cerveau un peu. Il y a ce que moi j'appelle le E égale cycle. Donc, effet égale substance, individu et consommation. Donc, l'effet, ça va être qu'est-ce que la drogue va procurer dans votre cerveau. Ensuite, les substances, c'est ce que vous allez ingérer ou consommer. Ensuite, individu, c'est comment vous vous sentez, vous, par rapport à l'environnement où vous êtes. Et la consommation, donc le moyen que vous consommez votre substance. Moi, ce que je propose aux gens qui consomment des drogues, c'est souvent de pouvoir aller faire tester leur drogue. Il y a plusieurs points de service qui sont offerts à Montréal. Je ne vais pas les nommer ici, mais vous pourrez checker probablement dans les sections qu'on va mettre au bas de la page. Donc, il y a plusieurs points de service qui offrent des kits de consommation pour pouvoir aider les gens à mieux consommer de façon sécuritaire. Donc, souvent, c'est des petits kits qu'ils vont donner. Il y a aussi des tests que vous pouvez faire à la maison pour le fentanyl parce que le fentanyl, c'est très dangereux et c'est bien de ne pas les avoir dans notre consommation. Et c'est bien aussi de savoir s'il y en a ou pas. Donc, dans les substances que vous consommez. Il y a aussi des trousses de naloxone qu'on donne, soit par injection, mais ça prend une formation. Par contre, mais je sais où aller chercher cette formation-là. Et puis, il y a aussi la naloxone par le nez. Vous mettez 2 pushs ou un push dans chaque nez, je me souviens plus trop, là. Mais en tout cas, puis ça aide à réveiller la personne pendant qu'elle est en overdose. Tu peux te procurer une trousse de naloxone dans n'importe quelle pharmacie. Il suffit juste de demander à la personne au comptoir. Et puis, normalement, ils vont vous le donner dans un délai de 15 minutes à peu près, là, tout dépendant de la pharmacie, si elle est pleine ou pas. Et puis, je me souviens plus si il marque dans le dossier, mais c'est bien d'en avoir sur soi parce que ça peut sauver des vies. La santé mentale, pour moi, c'est avant tout, je dirais, la fondation de ma maison. C'est-à-dire que si ça va pas bien, ça va pas bien partout. Donc, pour moi, c'est important de s'en préoccuper parce que justement, si ça va pas bien
en santé mentale, ça va pas bien partout. Fait qu'il faut se dire que faut prendre soin de sa santé mentale de toutes les façons possibles. Il y a plein de façons, mais il faut en prendre soin, puis il faut s'en préoccuper quand elle va pas bien. Ça va dégringoler jusqu'à parfois des idées suicidaires ou parfois on va poser ce geste fatal-là. Puis, tu sais, je reviens à ce que je disais au départ, c'est faut demander de l'aide lorsque ça va pas bien. Parce que si on le demande pas et qu'on attend trop, c'est là où ça peut être fatal. C'est quoi la MJSM? Ben, c'est le mouvement Jeune et Santé Mentale. On lutte contre la médicalisation et la stigmatisation de la santé mentale. On n'est pas contre la médication. Ce qu'on va dire, c'est que c'est la manière que les médecins font pour donner de la médication ou des diagnostics. C'est pas en 15 minutes que tu vas apprendre à connaître ton patient. C'est pas en 15 minutes que tu vas savoir c'est quoi son diagnostic. C'est une rencontre d'une heure, plusieurs fois, avant de vraiment savoir, OK, ben mon patient, il a ça. Puis il y a d'autres alternatives que de la médication, comme il y a de la médiation, il y a de la méditation, il y a... c'est quoi, il y a de la relaxation, il y a le yoga, il y a le dessin, la guitare, il y a comme plusieurs manières avant de prescrire la médication. Air ouverte. C'est quoi? C'est des services pour les 12 à 25 ans qui nous permettent d'avoir une porte d'entrée. C'est pour ça le mur de briques en arrière. C'est la fondation un peu d'une maison bien ficelée, c'est-à-dire qu'Air ouverte va nous permettre d'avoir accès à certains services qui, parfois, vont nous fermer la porte dans la figure parce qu'on n'a pas de référence. Avec Air ouverte, ça nous permet d'avoir cette porte-là d'entrée dans le système. Je pense que les gens auront besoin de savoir c'est quoi l'expression de genre, l'identité de genre. Il y a aussi l'orientation sexuelle, les troubles neurologiques, les troubles neurodéveloppementaux, comme tout ce qui est la neurodiversité. Je pense que c'est important que les jeunes sachent. C'est ce genre de choses parce qu'on n'en parle pas à l'école. On va parler de la santé sexuelle, comment mettre un condom, c'est quoi les moyens de contraception, mais ok, ben fine, si je suis pas bien dans mon corps, c'est parce qu'il y a peut-être une raison. Est-ce que je suis trans? Est-ce que je suis non-binaire? Est-ce que c'est juste que mon genre est fluide? Puis de faire aussi la différence entre l'expression de genre, de comment qu'on s'habille. Moi, j'aurais aimé ça savoir que ça existe. Ça m'aurait amené à faire ma transition plus tôt. Et ça m'aurait engendré beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui. Même chose pour la neurodiversité. J'ai un TDAH, puis j'ai un trouble de langage. Puis au début, quand tu es à l'école, le TDAH, c'est juste parce que tu bouges, tu t'arrêtes pas de bouger, tu fais des coups, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, la neurodiversité. C'est ton cerveau qui fonctionne pas comme que tu voudrais, il est différent des autres. Mais ça n'empêche pas que tu es intelligent aussi. Oublie pas que tu peux avoir accès à des services de santé adaptés à tes besoins et à des services éducatifs aussi.